C'est une petite phrase qui dit que certaines voitures peuvent être imitées, mais pas les Ferrari. Une phrase qui se vérifie même au sein de la gamme. Il suffit de regarder la GTO et la Testarossa côte à côte pour le comprendre. Quoi de plus différent, en effet, que ces deux monstres sacrés, issus pourtant des mêmes ateliers de Maranello. Agressivité et finesse se côtoient. Finesse de la Testarossa, dont les lignes sont dues au crayon de Pininfarina, qui réalise ici un chef-d'œuvre de beauté et d'efficacité. Car cette fois, l'inspiration du grand carrossier turinois a été guidée par un ensemble de données aérodynamiques. Résultat, un CX de 0,36, mais surtout des coefficients de portance nuls qui confèrent à la voiture une tenue de cap à grande vitesse inconnue jusqu'alors sur les pur sang de Maranello. L'intérieur a été traité avec la même perfection. Cuir, moquette, air conditionné sont là pour le confort du pilote. Mais la véritable œuvre d'art est celle qui a donné son nom à la voiture. Il s'agit du 12 cylindres à plat que les fameuses culasses rouges, les Testarossa, coiffent aujourd'hui. Un moteur dont l'architecture est directement inspirée de la Formule 1. Les performances de la voiture prouvent d'ailleurs les nobles origines de cette mécanique. Jugez plutôt, de 0 à 100 en 5 secondes 8, le 1000 mètres en 24 secondes 5 et 290 km/h en vitesse de pointe, le tout avec une facilité dont il faut se méfier, tant la Testarossa dévore les kilomètres sans effort. Dernier point, son prix, 900 000 francs pour la version 88 avec de nouveaux rétroviseurs. Mais il ne faut pas être pressé, près de 2 ans sont nécessaires à Ferrari pour honorer ses commandes.